Dieu a pris Adam. Il a enlevé une de ses côtes et il a commencé à la tordre comme du chewing-gum. Il a fait une créature. Une créature moins belle que Lilith, moins forte que Lilith, moins intelligente que Lilith, tragiquement moins fière que Lilith. Lilith, quant à elle, vaquait à ses occupations abdos, stretching, close combat, karaté lorsqu'elle a vu une créature qui lui ressemblait. Et cette créature était en train de masser les pieds d'Adam, qui ne souffrait pas trop de la situation. Elle s'est approchée, Adam est parti en courant. T'es qui, toi ? Ève, je dois obéir à mon mari. Oui, non mais enfin, attends quoi ? Pourquoi tu lui masses les pieds ? C'est mon mari, je dois lui obéir ? Bien sûr que non, t'as pas à faire ça. C'est mon mari, je dois lui obéir ? Non, non, t'as pas à le faire. Si, c'est mon mari, je dois lui obéir. Était-ce par jalousie ? Était-ce par compassion ? Était-ce un sentiment que les hommes n'ont jamais su nommer ? Mais Lilith a commencé à pleurer des larmes d'encre. À chaque fois que les larmes tombaient sur le sol, elles prenaient la forme de petits miroirs tranchants. Alors Lilith s'est enroulée dans le miroir jusqu'à devenir un magnifique serpent d'acier aux yeux rouges. Le serpent s'est enroulé le long d'un arbre dont l'écorce avait la couleur du charbon, les feuilles avaient la couleur de l'émeraude et les pommes étaient rouges sang. Un arbre que personne ne devait approcher. Elle a sifflé quelques notes. Ces notes sont tombées dans l'oreille d'Ève, elle s'est retournée, c'est là qu'elle a vu l'arbre et le serpent. Ils étaient magnifiques. Le serpent a coulé le long de l'arbre, il s'est enroulé le long de ses jambes et... il lui a chuchoté. Croque. Tu reprendras ce qu'ils t'ont pris. Alors Ève a cueilli une pomme. Le fruit était magnifique. Ève a senti la pomme et c'était divin. Ève a posé sa langue sur le fruit interdit de Lilith et c'était délicieux. Et puis Ève s'est vue dans le reflet de la pomme. Et elle a détesté ça. La terre s'est mise à trembler. Le ciel s'est couvert de nuages noirs. La voix de Dieu hurlait. Adam, fils indigne, tu avais une mission, tenir tes femelles en laisse. Mais puisque tu en es incapable, tu vas partir sur terre. Quant à toi, Lilith, n'espère pas t'en tirer comme ça. Il l'a broyée dans son poing, il l'a réduite en poussière. Et l'a envoyée dans le ciel. Depuis ce soir, la nuit est couverte d'étoiles. Et avant de partir, Lilith a dit à Ève, attends-moi, pas longtemps, 1 an, peut-être 2. Le temps que je me régénère, que je retrouve mes forces. Et ne fais pas d'enfant à Adam. Ne fais pas d'enfant à Adam. Ou alors tes filles deviendront comme leur mère. Et leurs 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 filles deviendront comme leur mère, qui 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 deviendront comme leur mère. Et leurs filles deviendront comme leur mère. Et leurs filles deviendront comme leur mère. Et leurs filles deviendront comme leur mère. Qui deviendront comme leur mère.
observé Adam et Ève. D'abord, ils se sont réfugiés dans une petite caverne, puis ils sont sortis. Ils ont arraché des branches, ils ont fabriqué une maison, ils ont creusé un puits. Ève a torturé la terre pour faire pousser des plantes. Et Adam partait à la chasse, et parfois il ramenait 2 lapins. Un jour, Lilith a remarqué qu'Ève avait le ventre rond. Et clairement, c'est pas avec ce qu'Adam ramenait de la chasse qu'elle avait pu grossir, non. Il y avait de la vie dans ce ventre. Un soir, on a entendu un cri. Le cri d'une créature qui venait de naître. Était-ce par jalousie? Était-ce par compassion? Lilith a tendu les bras. Elle a arraché des morceaux à la nuit pour s'en faire un plumage. Elle a pris la forme d'une chouette gigantesque qui est descendue sur terre. Ce soir-là, l'enfant ne dormait pas. Ève était partie chercher de l'eau au puits et elle a eu froid. Vraiment froid. Elle est rentrée chez elle et elle l'a vu. Une chouette gigantesque aux plumes couleur de la nuit. L'animal, elle ne le connaissait pas. Mais ce regard, elle l'avait déjà vu. L'œil gauche pleurait. Il semblait dire « Pourquoi tu m'as pas attendu? Je te faisais confiance. » L'œil droit était sec. Il semblait dire « Je suis désolé, mais il faut que je le fasse. Pour toi, tu comprends. » La bête a levé une de ses pattes. Elle l'a posée sur le torse de l'enfant. Ève a crié. Non. Elle a juste ouvert la bouche. Elle a ouvert la bouche et aucun son ne pouvait sortir. Alors la bête a relevé sa deuxième patte. Elle a posé sur le torse de l'enfant qui ne pouvait plus pleurer. Quatre minutes. Ève a enfin réussi à hurler. Adam s'est relevé, il s'est cogné la tête, il a pris un bâton et là il l'a vu. Sa femme à genoux. Son enfant. Cette créature. Elle ne respirait plus. Adam s'est jeté sur la chouette qui lui a donné un violent coup de bec. Puis elle a pris le corps de l'enfant et elle s'est envolée par la fenêtre. Alors Adam l'a poursuivie. Père! Je sais que je vous ai trahi. Je sais que j'ai échoué. Mais elle a tué ma fille. Alors vengez-moi! Vengez-moi! La terre s'est mise à trembler. Le ciel s'est couvert de nuages noirs. L'eau s'est mise à tomber et chaque goutte d'eau était plus violente qu'un coup de poignard. Mais Lilith a plané en transportant le corps de l'enfant, en esquivant les jets de foudre. Mais l'un d'entre eux